Nous ignorons trop souvent que tout le symbolisme du temple nous oriente vers Jésus-Christ. Notre Père Céleste a toujours voulu et prévu un endroit sacré où il pourrait instruire ses enfants et contracter des alliances avec eux. Certes, nous pouvons rechercher et recevoir les conseils et l'aide de Dieu depuis pratiquement n'importe où, mais il y a quelque chose de particulier dans ces lieux que Dieu a à la fois déclarés saints et sanctifiés par sa présence. Heureusement, même si nous sommes imparfaits, le Seigneur nous invite dans sa maison. Dans le temple, vous pouvez recevoir le pouvoir de résister aux attaques spirituelles de l'adversaire et de les surmonter en contractant et en respectant des alliances. Nous devons nous attendre à ce que l'adversaire tente de se mettre en travers de notre chemin, quand nous nous efforçons de participer à cette œuvre sacrée et inspirée, et à connaître le Sauveur d'une manière plus intime et sacrée dans sa maison. Cependant, au fil des ans, j'ai appris qu'il ne suffit pas d'aller au temple. Quelque chose doit se produire en nous lorsque nous passons du temps dans la maison du Seigneur. Nous devons sortir de sa maison différente de ce que nous étions quand nous y sommes entrés. Mais cet objectif n'est pas toujours facile à atteindre. Bien des fois, les gens ne ressentent pas ce qu'ils désirent ressentir dans le temple parce qu'ils ne recherchent pas le Seigneur tandis qu'ils participent aux ordonnances du temple. Il est la raison pour laquelle nous venons au temple. C'est lui que notre Père Céleste désire que nous rencontrions dans le temple. Il est au centre de chaque symbole, de chaque ordonnance, de chaque alliance, de chaque bénédiction espérée dans le temple. Le fait de rechercher le Christ dans le temple nous permet de comprendre pourquoi nous y sommes et pourquoi nous devons y retourner.